Au fil du temps, des rencontres, de l'eau et des travaux agricoles, Philippe Dupas, documentariste local, nous fait partager son regard sur la vie chanitoise. Laissez-vous tenter par ces balades au fil du salon, partez à la rencontre de ses habitants, infatigables raconteurs d'histoires, pour effeuiller avec eux les différentes vies de la vallée. Situé en contrebas du château, le salon traverse le bourg chanitois. Depuis sa source à Culmont, dans le département de la Haute-Marne, il poursuit son cours en Haute-Saône et sillonne à travers champs, bois et villages pour se jeter dans la Saône à Authey. Au fil des siècles, cette rivière, fort appréciée des pêcheurs, a façonné la vie des hommes qui ont su en tirer avantage tout en maîtrisant ses aléas, principalement lors des crues ponctuelles. Découvrons ce salon qui, à l'instar de nombreuses sources, alimente fontaines et lavoirs. C'est au vide-grenier de l'Effon qu'intervient notre première escale. que de flotte, ils diront plus qu'il n'y a pas d'eau. Hein.
la région Toscane a choisi de développer la Via Francigena comme un axe de la Toscane moins connu. Je pense qu'on peut développer la Via Francigena en Europe, en Franche-Comté, en France, comme un axe de petits pays moins connus, mais pas du tout moins beau. Le paysage, l'ambiance est vraiment exceptionnelle. J'ai fait ce tour de Coublan à Champlit, 4 heures de chemin, mais je dois dire, j'ai confirmé dans ma tête que la Via Francigena est vraiment une option exceptionnelle mais pas seulement pour le tourisme avant tout, l'économie, mais aussi la culture des Européens. Je suis italien et j'ai rencontré des Français, il y a des Anglais, mais sont vraiment, on peut dire que nous sommes vraiment, on va découvrir que nous sommes tous Européens. Ça vous a plu? Ah oui, très bien. Très bien. Très très bien. Puis là, l'accueil. Là, l'accueil, tout, l'organisation, tout était parfait. Moi, Monsieur Pierre Truchot, maire délégué de Montarlot-les-Champlis, c'est avec joie et fierté que je vous transmets à vous, Monsieur Gilles Techer, maire des communes associées de Champlis, en ce samedi 24 2012, le bourdon Via Francigena de Rome, qui a participé à Europa Compostela 2010. Il y a longtemps que vous pêchez? Oh oui, dès mon plus jeune âge, mon père était passionné par la pêche et j'ai suivi. J'ai 80 ans cette année, j'ai commencé à 10 ans, ça fait un moment. Mais je n'ai plus pratiqué pendant mon activité, je me suis remis à partir de ma retraite. Et voilà, c'est un bon passe-temps. Qu'est-ce que vous prenez là? Alors, surtout des gardons, des goujons, des ablettes, en amorçant avec de la farine et puis des asticots. Hein. Il faut que je rentre, hein, c'est impératif, parce que ma femme s'inquiéterait. Hein. Elle se demanderait qu'est-ce que je fais. Elle appellerait les pompiers pour voir si je ne suis pas au fond de la rivière. Hein. Parce que je nage comme une paire de tenailles. C'est bizarre, hein? On aurait pu apprendre à nager étant gosse. Les copains tous, ils allaient à la rivière tous les jours. Et ils apprenaient à nager, mais moi, mon père m'emmenait au boulot. Ça fait que... ça, hein? Boulot, il y avait que ça qui comptait. Voilà, compter.
Depuis quelques années, le club La Joie de Vivre a mis en place une section marche. Et bien sûr, nous avons déjà visité toute la vallée du Salon, mais aussi dans tous les petits pays, tout autour de Champly, bien sûr. Donc nous marchons le jeudi matin avec ce qu'on appelle les petits marcheurs, c'est-à-dire sur 3 ou 4 kilomètres, une dizaine de personnes, et le vendredi matin, pour entre 20 et 30 personnes, une grande marche, bien sûr, de 10 km en moyenne. Il faut parler aussi d'une bonne ambiance dans notre groupe. J'entends des rires derrière moi. Et bien sûr qu'on forme maintenant un groupe. Au début, il y avait 5-6 personnes. Maintenant, avec les petites marches, on est une quarantaine de personnes. On fait aussi une journée avec repas tirés du sac, en particulier avec nos amis de Fontaine Française. On va une fois chez eux, ils viennent une fois chez nous. Et ça, c'est très convivial aussi. Et par exemple, ce dimanche-ci, nous allons faire une randonnée avec repas avec nos amis de l'Effon. Et là, nous serons presque une centaine. Donc vous voyez, au niveau activité, marche, c'est un mauvais jeu de mots, mais on peut dire que tout marche bien. Vivre différemment, changer les idées. Tiens, voilà. Je vous rappelle que nous allons partir, comme d'habitude, sur les pelouses sèches, descendre au ras de la rivière, à l'endroit qui s'appelle Branchebeau. Donc attention avec la pluie, la descente va être relativement dangereuse. Donc il y a des signaleurs, il y a des panneaux danger, soyez prudents dans cette partie-là. Ensuite, direction Champlit, la vieille ville, la traversée de ce qu'on appelle le passage de l'Alleu, entre l'église. Ensuite, une première traversée du Salon, qui s'appelle le pont de bois, traditionnellement. Et ensuite, vous repartirez sur la route de fret pour prendre les pelouses sèches de Montarlot. Il y a un ravitaillement au-dessus de Montarlot qui est absolument magnifique. Prenez le temps de jeter un coup d'œil sur ce charmant village. Pour les autres, les choses vont se compliquer dans les bois. C'est sûr qu'avec le temps qu'il fait, on a mis la corde et il va falloir tirer dessus cette année. Alors ensuite, pour ceux qui vont faire 22 km, direction les ponts. Donc ça, c'est le point le plus éloigné. Donc là, vous traverserez une magnifique passerelle qui s'appelle la passerelle de Kicker. Donc c'est l'amont du Salon, hein. On est quasiment à la frontière de la Haute-Marne. Et ensuite, vous reviendrez par la vallée. C'est le chemin de la bataille. Vous retrouverez Montarlot et la fameuse traversée de la rivière. Alors hier, on a cru bien faire, on a mis des palettes parce qu'il y avait un peu de boue. Et on me signale que vaut mieux s'abstenir. Les palettes sont glissantes. Donc tant pis, allez dans la bouillasse. Ça ne sera pas forcément plus mal. Et puis retour par la fameuse côte. Je vous ai mis une petite plaisanterie à la montée. J'espère que vous l'apprécierez.